Boker Tov, nous sommes le 31 mai 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons à présent à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Daniel, bonjour. Boker Tov, nous commençons par ces menaces dirigées contre des Israéliens qui se trouveraient actuellement en Turquie. Une centaine d'entre eux ont reçu une communication téléphonique inquiétante. Oui, à l'autre bout du fil, un responsable sécuritaire israélien qui les a mis en garde face à un attentat terroriste programmé par l'Iran sur le sol turc et qui pourrait les concerner. Une telle procédure visant à prévenir personnellement des Israéliens au téléphone de risques grandissants d'attentats est rare ici, mais apparemment elle s'est imposée dans la conjoncture actuelle après que l'état-major de lutte antiterroriste israélien ait publié hier un très sévère avertissement sur l'éventualité d'un attentat imminent. Le Conseil israélien à la sécurité nationale a également fourni aux Israéliens encore en Turquie des recommandations précises comme par exemple l'interdiction d'entrer en contact avec des inconnus et la discrétion quant au pays d'origine des touristes israéliens. Quant au ministre des Finances Avigdor Lieberman, il a annoncé d'ores et déjà que les Israéliens qui devraient annuler leur billet d'avion en raison de cette menace pourront recevoir des dédommagements de la part du Trésor israélien. Alors une question se pose, comment expliquer, Daniel, cette urgence et ces mesures d'exception ? Eh bien apparemment au sein des services de renseignement israéliens du Mossad et du Shin Bet, on a reçu depuis plus de 36 heures des informations très précises sur l'intention des Iraniens de commettre un attentat terroriste contre des cibles israéliennes en Turquie. Apparemment toujours la menace vient de Téhéran et donc il a été décidé de prévenir les Israéliens, même nommément. Ils sont donc une centaine à peine sur les 40 000 touristes israéliens qui sont actuellement en Turquie à avoir reçu donc cet appel téléphonique. Qui plus est, il semble que les Iraniens aient ciblé 5 Israéliens. Il s'agit essentiellement de chefs d'entreprise en cybertechnologie, parmi eux l'ancien patron des services de renseignement militaire israéliens de Tsahal, le général Amos Malka. Les services secrets israéliens disposent apparemment donc d'informations très précises sur des efforts entrepris par les Iraniens en Europe donc pour frapper une cible israélienne. Et puis dans le reste de l'actualité, on apprenait hier soir que quelques heures avant le début de la marche des drapeaux, les services de sécurité ont déjoué un attentat terroriste à Jérusalem. Oui, c'est dans la matinée de dimanche que les forces de sécurité israéliennes ont reçu cette information sur un terroriste qui était en route pour commettre un attentat dans Jérusalem, apparemment en direction des participants à cette marche des drapeaux. La réaction rapide de Tsahal et des gardes frontières a permis d'éviter une catastrophe. Le Shin Bet a arrêté le terroriste et l'a incarcéré avant qu'il n'ait pu nuire. Et puis ce sont, il faut le souligner, les seules informations qui ont filtré à propos de cette affaire qui restent pour l'ensemble sous censure militaire. Alors on reste dans le domaine sécuritaire avec l'ordre de démolition d'une maison de terroristes publié hier. Oui, c'est Tsahal qui a lancé cet ordre de démolition. Il se rapporte à la maison du terroriste responsable de l'attentat meurtrier d'El Had il y a un mois. Un attentat à la hache qui a coûté la vie, on s'en souvient, à 3 pères de famille. Comme l'exige la loi israélienne, la famille du terroriste dispose de quelques jours pour faire appel à cette décision auprès de la justice israélienne. Sur le plan diplomatique, le Premier ministre a rencontré hier à Jérusalem son homologue géorgien. Oui, effectivement, une rencontre qui marque le 30e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre Israël et la Géorgie. Naftali Bennett a été très chaleureusement accueilli Irakli Garibashvili, c'est le nom du président du Conseil géorgien. Les deux leaders ont débattu des développements politiques régionaux et de l'état des relations bilatérales entre leurs deux pays. Ils ont évoqué le développement également de relations plus étroites dans divers secteurs comme l'agriculture, le commerce et les investissements. L'augmentation du coût de la vie en Israël à présent, avec depuis la nuit dernière une hausse sensible du prix de l'essence. Oui, un litre d'essence qui frôle les 8 shekels à 7 shekels 72 agorotes. Cela n'était pas arrivé depuis près de 9 ans. Et cette hausse rajoute à d'autres flambées des prix, en particulier dans le secteur alimentaire, et ce aux grandes dames, bien entendu, des contribuables israéliens. Pour le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou, cette hausse du coût de la vie est, je le cite, le résultat de la politique d'aide au secteur arabe menée par le gouvernement israélien actuel. Les Israéliens, dit M. Netanyahou, doivent payer des impôts élevés afin de financer les engagements pris par le gouvernement Bennett Lapid à l'adresse de Mansour Abbas et des supporters arabes du terrorisme. Fin de citation.
Et puis très rapidement, Daniel, pour terminer, un nouveau changement au bureau du Premier ministre Naftali Bennett avec l'arrivée d'une nouvelle conseillère. Elle s'appelle Naomi Sasson et elle a annoncé hier son départ du bureau du Premier ministre, et le Premier ministre a tweeté peu après cette annonce: l'heure est venue pour Noémie de s'envoler vers de nouveaux défis, a affirmé Naftali Bennett. Ce départ se rajoute à celui de Shibrit Meir, l'ex-conseillère politique de Naftali Bennett, et à celui de Tal Gansvi, le chef de cabinet et l'homme fort de la présidence du Conseil. Cela donne un peu le sentiment que l'entourage de Naftali Bennett l'abandonne alors que le paquebot gouvernemental prend l'eau de toutes parts.